Ce matin, je lis un texte de la Bible pour moi dans ma lecture journalière. On a une lecture pour réfléchir, pour lire la Bible, pour prêcher, mais on a aussi une lecture pour nous, les chrétiens, pour notre âme, parce qu'on a besoin que Dieu nous parle. Moi, j'ai besoin que Dieu me parle tous les matins. Alors, on a aussi notre lecture journalière. Et dans la lecture journalière, je lis ce texte de la Bible, et le Seigneur me dit, tu prêcheras ça ce matin. Alors, j'ai pas de notes, mais je sais que Dieu est plus grand que nous. Il peut tout, lui. Il peut tout. Marc, chapitre 6 et verset 30, il dit « Les apôtres s'étant rassemblèrent près de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. » Et ça va bien avec l'expérience que je vous ai racontée au début. Ça veut dire que les disciples sont avec le Seigneur Jésus-Christ, et puis à un moment donné, il va dire, voilà, vous avez un petit peu mûri spirituel, vous êtes un petit peu plus, voilà, parce qu'on doit grandir spirituellement, l'apôtre Paul dit qu'il faut arrêter d'être toujours au lait, puis un petit peu, il faut être à la viande, donc il faut grandir, ça veut dire qu'on doit avoir une maturité spirituelle. Et pour savoir si la maturité spirituelle, elle était bonne, le Seigneur prend ses disciples, et il a dit, maintenant, allez dans les villages autour, allez dans les petits villages, allez dans les villes, allez dans les endroits peut-être un peu plus déserts, allez prêcher, allez annoncer que je suis là. Essayez de peut-être faire du bruit, d'apposer des mains à des malades qui seront guéris. Et puis, eux, ils y vont. Et puis, ils reviennent, ça fait quelques jours qu'ils sont partis. C'est un petit peu une mission qu'ils font. Aussi. C'est un peu une mission. Ils partent à deux copains. Et puis on va faire dans le village à Nazareth, on va aller, et puis on va passer la semaine, et toute la semaine on va annoncer que le Seigneur il est avec nous sur la terre. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est un peu comme ça. Et puis ils y vont, et puis les autres ils y vont, et puis 2 par 2, là, ou 3 par 3, je ne sais pas comment ils font, et puis ils y vont, et puis ils prêchent, et puis ils enseignent, et puis ils disent que le Seigneur il est là. Et puis quand ils reviennent, ils racontent. Alors je ne trahis pas de secret, les pasteurs, oui, hein. Je ne trahis pas de secret, mais souvent ça nous arrive, moi avec mes copains. On a fait des missions pendant des années, on est partis ensemble. Et puis quand on revenait dans le camion, là, même quand on partait dans les pays de l'Est, quand on revenait, on était souvent à 8-9 dans le camion, et on se disait alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu as vu le voyage? Comment tu as vu la mission? Et puis on se raconte un petit peu, j'ai parlé à telle personne dans tel village, et puis le Seigneur a béni, j'ai imposé les mains à telle personne, c'est pas nous qui le fait, c'est Dieu, mais au travers de nous. Et puis la femme, elle a été complètement guérie. T'as vu, j'étais dans un petit foyer, et puis ils étaient prêts à divorcer, ça n'allait pas, le diable était en train de tout casser, de tout briser. Et puis à un moment donné, on a été, puis on a commencé à parler que le Seigneur, il est bon. On a annoncé qu'il était le Dieu de la réconciliation, qu'il pouvait tout, qu'il était l'amour même. Et puis on a prié pour eux, puis le foyer s'est réconcilié. On se raconte un petit peu des choses comme ça. Et puis ils sont un petit peu ça, ils reviennent auprès du Seigneur. Et puis ils disent on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il s'est passé ça, il s'est passé tel miracle, tel prodige. Et puis les gens sont là, les gens les voient, ils savent qui c'est maintenant. Puis les gens ils viennent, il y a beaucoup de bruit. Et le Seigneur dit quelque chose d'un peu bizarre. Parce que étant que Dieu, parce qu'il est homme, mais aussi complètement Dieu. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Ça veut dire qu'il est en train de dire à ses disciples, il dit venez dans un lieu à l'écart. Ça veut dire qu'on a besoin d'intimité avec lui. Et ça, je suis d'accord, pas de problème. Je suis d'accord, si vous voulez, avec ces premiers mots. Il dit mettons-nous dans un lieu à l'écart. Ça veut dire qu'on va sortir un petit peu du contexte qu'il y a autour de nous. De l'oppression du diable, des démons. De l'oppression de Pharaon qui est sur nous. Des fardeaux qui pèsent sur nos épaules. Je disais ça à nous l'autre jour. Le diable, il a changé son fusil d'épaule. Ça veut dire qu'avant, on était malheureux et puis on ne savait pas comment faire. Puis aujourd'hui, le diable, et Satan et tous ses démons gavent l'Église. Elle les gave dans des réunions, elle les gave dans le monde, dans le charnel. Les gens, ils n'ont même plus besoin d'aller chiner pour travailler. Ils prennent leur téléphone et puis tout le monde sait faire leurs affaires. C'est de tous les côtés, ils n'ont même plus le temps de venir à la réunion. On a trop de choses, si vous voulez, qui nous empêchent que Dieu parle à nos vies. Il y a trop de choses, si vous voulez, qui nous tiennent nos propres enfants qui ne sont pas chrétiens ou qui sont chrétiens.
Je faisais l'expérience l'autre jour, j'ai changé d'église. Moi, j'étais responsable de l'église à Saint-Jean-d'Illac, qui a à peu près 600 personnes. Et aujourd'hui, je suis responsable d'une petite église, un petit peu plus loin, à 20 ou 30 km. Et on est à peu près 100 ou 150 personnes. Mais on est une petite église vivante. Et on est béni, que Dieu soit béni. On est béni, l'église est là, et elle chante des cantiques, elle est bénie, je ne peux pas vous dire. Et puis l'autre jour, je rentre chez moi. Et on n'est que 2 prédicateurs. Alors que souvent, quand il y en a un qui n'est pas là, ça se voit. Ça se manque tout de suite, on n'est que 2. Alors avec la grâce du Seigneur, notre conseiller de région, il devrait nous faire montrer un étudiant ou 2 cette année. Mais merci Seigneur, gloire à Dieu. Et puis là, si vous voulez, ben, je rentre vers moi, et puis j'en fais l'expérience avec nos propres enfants. Ils viennent vers nous, ils m'amènent notre petite. Elle va avoir 3 ans là. Puis c'est toute ma vie ma petite, moi, c'est ma première. C'est toute ma vie. Et puis quand elle arrive, là, il est 7h30, 8h moins le quart. Moi, il me faut à peu près 40 minutes pour aller à l'église, mais je ne veux pas arriver en retard, nous. Quand on arrive plutôt à 8h15 qu'à 9h moins le quart, alors je pars à 7h30 normalement. Et puis là, lui, il arrive, il dit j'arrive. Il habite à 3 km de chez moi, il a mis une demi-heure. C'est pas normal. Et puis quand il arrive dans le terrain, il a la petite, et puis voilà, donc le repas, il est 8h10, 8h15, et je loupe la réunion. Il n'y a rien de mal. Je ne vis pas dans le péché. Mais nos propres enfants, des fois, par nos propres intérêts, parce qu'il faut aller voir la petite, parce que c'est comme ça, parce que tu veux manger avec nous, on arrive à louper des réunions. Et là, je ne mets pas le travail en cause, mes frères. Je m'adresse à mes frères. Je ne mets pas le travail en cause, parce que le travail nous fait manquer beaucoup, et encore de spiritualité. Le matin, on arrive à la réunion, au culte à 10h05, et si on a rendez-vous demain, même s'il faut traverser Paris ou Bordeaux à 8h, on est capable d'arriver à 8h moins le quart. C'est pas gênant. C'est pas gênant. On peut travailler du matin au soir jusqu'à 5h, 6h, 7h. Puis on est content, heureux, même pas la peine. Et quand il faut aller à la réunion, c'est lourd. C'est des fardeaux qui sont sur nos épaules. Et le Seigneur, il dit ça à ses disciples. Il dit, il y a beaucoup trop de personnes à côté de nous. Il y a beaucoup de choses qui nous tiennent. Il y a des gens qui sont là. Il y a des oppressions. Il dit, mettons-nous un peu à l'écart. C'est bien ça. Ça veut dire venir près de lui. Ça veut dire venir près de lui. Le Seigneur nous appelle à venir près de lui. Il dit, dans un lieu désert. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Il dit, on va se mettre un peu à l'écart dans un lieu désert. Et là, il faut lire un petit peu entre les lignes. Alors moi, aujourd'hui, j'en fais plus, mais j'ai fait beaucoup de grec, d'hébreu. Et puis un jour, le frère disait dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 3 en hébreu, mais non, le Nouveau Testament, c'est du grec. Et l'Ancien Testament, c'est l'hébreu. Alors on peut traduire, si vous voulez, ça va se relier, mais s'il y a un anglais, il parle anglais, et puis un hongrois, il parle hongrois. Et puis là, on arrive... Et je lis le texte pour vous, à l'écart, dans un lieu désert. Écoutez ce que je vous dis. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent aller à leur rencontre. Le Seigneur connaît tout. Vous êtes d'accord, mes frères? Le Seigneur connaît tout, c'est tout. Il sait qu'il va y avoir du monde là-bas. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants au lieu où ils arrivent. Et puis, alors, désert, là où il n'y a personne, ça veut dire ça, ça veut dire là où il n'y a personne, on va se reposer un petit peu, on est fatigué. Faut bien lire ce qu'il y avait marqué avant. Ils sont fatigués, ils n'ont pas mangé, ils ont faim, ils ont beaucoup travaillé, ils ont envie de se reposer. Alors il n'y aura personne, on va monter dans la barque, on va sortir de la barque là, et puis on va se mettre dans un coin à l'écart, près du Seigneur, et on va essayer peut-être de dormir un peu. On va se faire une bonne grillade. Enfin, le voyageur, hein, il ne faisait peut-être pas de grillade à l'époque. Mais on va manger un petit bout ensemble, nous, ours. Ben oui. Et puis on va se reposer, et puis demain peut-être qu'on ira faire autre chose. Et puis là, quand on traduit désert, c'est parler. Dans le texte littéral, quand on lit désert, à ce moment-là, c'est parler. Ça se traduit par la parole. Et la parole, c'est parler. Ça veut dire Dieu, Jésus-Christ, il est en train de dire à ses disciples, ici, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pression. On va se mettre dans un petit coin à l'écart, et je vais vous parler. C'est mieux, hein? C'est beaucoup mieux, si vous voulez, parce que même si quand on lit le texte de l'histoire, la Bible nous dit que même il choisit des hommes et ils font faire des groupes de 50 et 200, ils réunissent les familles sur l'herbe fraîche. Ça veut dire que c'est même pas un désert aride, c'est même pas des choses, si vous voulez, c'est même pas du sable ou des cailloux. Ça veut dire que c'est vraiment de la verdure et il y a vraiment du monde là-bas. Mais le Seigneur, il est en train de dire, j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous apprendre des choses. Ça veut dire que si tu te rapproches de moi et que tu fais un petit peu abstraction de ce qui se passe là,
je vais pouvoir t'enseigner des choses bonnes. Je vais pouvoir faire attention à toi. Et je vais pouvoir te répondre à tes questions. Et pour revenir au témoignage que je vous ai dit tout à l'heure, là, je suis dans la petite maison, dans la petite pension, là. Sandro, il vient, il pose la main sur moi. Et il dit, Seigneur, touche-le. Et je sens Dieu me toucher. Je sens Dieu me toucher. Et puis, il ne dit pas un mot de plus. On prie ensemble et il s'en va. Il sort de la chambre, il sort et s'en va. Et moi, je suis tout seul dans ma chambre. Et je réfléchis. Et je dis, Seigneur, que c'est bon d'être touché par toi. Ma prière, elle est en train de mes réflexions, sont en train de changer. Je ne suis plus en train de dire, voilà, pourquoi Seigneur t'as pas parlé, pourquoi t'as pas fait ça, mais je réfléchis. Et le Seigneur, il semblerait qu'il passe à un film devant mes yeux. Et dans le film qui passe devant mes yeux, si vous voulez, mon cousin ou sa femme, elle est contre l'évangile. Lui, il n'est pas baptisé. Lui, si vous voulez, Jésus n'existe pas. Il cherche Jésus. Il sait que Dieu existe. Il sait qu'il y a le Saint-Esprit. Il connaît les réunions. Il a participé aux premières missions, aux retraites spirituelles, si vous voulez, de l'Hollande. Là-bas, il a été partout. Il a été élevé par mon oncle, parce qu'il a perdu son père, il avait peut-être 4 ou 5 ans ou 6 ans, et mon oncle, il a peut-être 44 ou 45 ans qui prêche l'évangile. Donc il connaît Dieu, il connaît l'évangile, il cherche Dieu. Et puis là, dans la mission, il a trouvé Jésus. Mais nous, on ne le sait pas, nous. Nous, on ne le sait pas, tout ça. Si vous voulez, il y a des choses, et puis le Seigneur me répond. C'est beau quand on laisse parler Dieu. Parce que c'est ça ce matin, tu cherches des réponses, tu cherches des réponses, mais tu vis sous l'agitation et tu n'écoutes plus Dieu te parler. Il faut que tu rentres en toi-même. Il faut que tu fermes tes yeux et que tu dis, Seigneur, maintenant je vais écouter ta voix. Et pendant que je suis là, et le film il passe, et puis je me rappelle que quand on est en train de veiller, pardon des mots, mais un garçon vient, il me prend par le cou, et il dit, tu sais, il dit hier, il m'a dit qu'il n'est pas resté là-bas. Parce que là-bas, il y avait de l'alcool, il y avait de la boisson vers ses beaux-frères, il y avait des choses, et qui revenaient ici pour aller à la réunion le lendemain. Il y a des choses, si vous voulez, qui font que pendant les 3 ou 4 jours, là, il semblerait qu'il avait rencontré Jésus. Pendant le mois de la mission, là, les frères qui sont là et qui nous parlent, ils disent, il a rencontré le Seigneur, il s'est converti. Et là, je comprends Dieu me parler dans la chambre. Il dit, il était prêt. Ça veut dire que s'il l'aurait guéri, s'il l'aurait ressuscité, peut-être qu'aujourd'hui encore, il ne serait pas chrétien. Mais à ce moment-là, dans son cœur, est certain, il avait rencontré Jésus. Et quand on a rencontré Jésus, pour nous, c'est le meilleur. On se pose des questions, pourquoi à 50 ans, pourquoi à 55 ans, mais pourquoi je suis malade, pourquoi c'est comme ça, Seigneur. Mais ferme tes yeux et laisse Dieu te parler. Et tu verras la solution, tu verras la réponse. Ne t'inquiète pas, il parle. Et aujourd'hui, j'ai compris, le lendemain, quand j'ai fait le culte, j'étais heureux de prêcher que Jésus, il n'oublie personne. Ils arrivent, si vous voulez, les disciples. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour ceux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça veut dire que les disciples, ils ont fait beaucoup de travail. On ne va pas remettre ce que les disciples de l'agneau ont fait. Pas possible, on ne peut pas faire ça. Mais ils ont fait beaucoup de travail, ils ont été prêchés, ils ont été annoncés, ils ont été imposés les mains, ils ont chassé les démons, tout ce que vous voulez. Et puis à un moment donné, ils reviennent, ils sont fatigués, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'oppression, le diable et tous ces démons qui ont juré notre père. Vous savez, aujourd'hui, même dans l'église, des fois on arrive à ressentir des oppressions sataniques. Il faut les chasser au nom de Jésus. Quand on fait une réunion, j'ai pris l'habitude maintenant quand je suis assis et que c'est à moi de prêcher, de fermer mes yeux, de prier et de dire ça, Seigneur, ferme la gueule du lion. Parce que le diable, il est dans la réunion, pas que lui, parce qu'il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. C'est pas Dieu, lui, c'est une créature. Mais il envoie ses démons, et ces démons, ils sont capables de venir dans la réunion, te chuchoter à ton oreille que c'est pas pour toi. Tu comprends ça? T'es en train de peut-être assis et puis il est en train de dire, mais c'est encore une réunion comme les autres. Tu ne seras pas guéri, tu ne seras pas béni. Le Seigneur, il ne parlera pas. C'est bien qu'il ait parlé à lui. Mais toi, ta situation, ne change pas. Alors, mes frères, il faut compris. Il faut compris. Et qu'on lui dise, ferme la gueule du lion. Pour qu'il puisse se taire, là, et puis qu'il puisse t'écouter, que toi tu puisses écouter ce que le Seigneur a à te dire. Et puis là, ils sont là, ils ont fait beaucoup de travail. Et puis ça nous a arrivé, mes frères, je ne sais pas, mes frères serviteurs de Dieu, nous, ça nous a arrivé. Moi, alors moi, peut-être que je suis tout seul comme ça, mais moi, ça m'arrive. Je suis un homme, je sais qui je suis. Et je sais que j'ai très peu de capacité. Puis des fois, on est un petit peu fatigué, on a un petit peu marre. Ça fait 1 an qu'on tient à l'église. On a fait 10 voyages.
on a fait 10 missions, où c'est pas facile ça, ou ça c'est pas facile. On a envie des fois de se reposer un petit peu. On se dit des fois, tiens, allez, je vais prendre. Pas grand chose, une petite semaine pour moi. C'est rien ça si vous voulez. Et le Seigneur les amène dans ce lieu-là. Ils sont fatigués, ils n'ont pas mangé. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et le Seigneur voit ici des personnes. Ça veut dire qu'il est en train de voir le monde inconverti. Il est en train de voir le monde inconverti. Il est en train de dire, regardez, vous croyez que vous avez fait beaucoup, mais regardez tout ce qui est autour de nous. Juste à côté. Ça veut dire ça, juste à côté. Ils ne sont pas partis, ils n'ont pas pris la barque, ils n'ont pas navigué pendant un mois et demi. Hein. Non, ils ont pris la barque, ils sont partis juste un petit peu à côté. Là, ils ont navigué peut-être 1 heure ou 2, ils arrivent de l'autre côté, là. Et puis le Seigneur est en train de dire, ouvrez vos yeux. Regardez tout ce qu'il y a autour de nous. Regardez cette multitude de personnes qui sont comme des brebis, ça veut dire que ce n'est pas, qui n'ont pas de berger. Et puis le Seigneur va annoncer, parce que la Bible nous dit qu'il est ému de compassion dans son cœur, dans son âme d'homme, là. Ça trahit dans lui, là. Ça bouge. Il faut qu'il leur dise qu'il les aime, qu'il est venu pour eux. Parce que ne vous y trompez pas. Un jour, un garçon m'a dit ça, oui mais le Seigneur sur la terre, il aurait pu le dire qu'il allait mourir, il aurait pu le dire qu'il était venu pour eux, mais j'y fais que ça. Enseigner sa mort et sa résurrection, il fait que ça. Marc 8, 31, il annonce qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré, qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscitera. Il fait que ça, le dire. Les gens ne le croient pas, les gens ne veulent pas le croire, les gens ne veulent pas le voir. Comme aujourd'hui, de la même manière, vous avez dit combien de fois à vos enfants, le Seigneur revient chercher l'église, convertis-toi mon fils. Est-ce qu'il est converti aujourd'hui? Les gens, si c'est pas Dieu qui percute leur cœur, c'est compliqué. Et puis là, ils sont là, toutes les personnes sont là, et puis les disciples sont là, et puis le Seigneur, il commence à enseigner. Il commence à prêcher. Puis c'est la parole faite chair. C'est la parole faite chair. Il ne doit pas chercher ses mots comme moi. Il est sur la montagne des béatitudes. Il est en train de prêcher. Les gens qui sont ici sont là. Il a une belle voix, certainement. Il sait ce qu'il dit. Et il prêche. Et il prêche. Et il prêche. Puis nous, vous avez vu dans une réunion, le frère qui me disait hier, quand la réunion allait ça finit à 10h, c'est bien. Si ça finit à 10h05, les gens sont agités sur l'échelle. Il n'y a pas que ici, c'est dans toutes les églises, c'est pareil. À 10h15, 10h20, les gens ils prient, puis le téléphone. Ils sont sur le bon coin. Ils disent, ça y est, c'est fini, ils sont passés à autre chose. Oui, mais là, c'est Jésus qui parle. Puis Jésus, on ne va pas le faire arrêter au bout de 10 minutes. Puis moi, si j'aurais pu écouter Jésus parler pendant 3 heures, 5 jours, comprenez bien, je tombe mort. Aujourd'hui, on le sait, nous. C'est la parole faite chair, c'est celui qui est venu pour sauver notre vie. Puis là, il prêche, il annonce, puis les 2 disciples viennent. C'est moi, ça. C'est pas les frères qui sont là, c'est moi. Parce que je sais qui je suis, moi. Des fois, je suis terre à terre. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, je suis fatigué. Puis là, c'est moi qui va vers le Seigneur et puis qui dit, écoute, tu m'as dit que tu m'amenais dans un lieu à part pour me parler, pour que je me repose, parce que je suis fatigué, tu m'as dit que tu voulais me sortir un peu de l'oppression, tu m'as dit que là-bas, il y avait trop de bruit, trop d'agitation, tu m'amènes ici, c'est encore pire. Puis tu parles pendant des heures, puis moi, j'ai pas mangé, puis je suis toujours fatigué. Alors maintenant, fais quelque chose. Il semblerait que les disciples, c'est ce qu'ils viennent, puis ils viennent, ils disent, voilà, Seigneur, il est tard maintenant. Oui, il est tard. Ça veut dire que les heures ont passé. La nuit approche. S'il y aurait de quoi, s'il serait en pleine ville, écoutez, s'il serait en pleine ville, si le Seigneur fait une grande réunion au plein centre de la ville, et puis que les gens sont là, peut-être que les disciples, ils n'ont pas la même réflexion. Il dit à un moment donné, ils vont rentrer chez eux, et puis ils vont se faire à manger. Mais là, c'est pas le cas. Ils sont retirés, ils sont dans un lieu à l'écart. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et puis ils commencent un petit peu à attaquer, eux aussi ils ont faim, eux aussi c'est des hommes, eux aussi ils sont fatigués. Et puis ils disent, Seigneur, renvoie-les maintenant un petit peu, qu'ils puissent s'acheter à manger, qu'ils vont dans les villages, qu'ils vont dans les villes, voilà, du détail, c'est compliqué. C'est moi ça, avec mon caractère à moi. Tu l'as jamais dit toi? T'en as marre? J'arrête, je ne vais plus à la réunion. On l'a jamais dit ça, hein? Un jour, je suis en Roumanie, et il y a un pasteur qui est mort. Et avec ma femme, avec mon cousin Dedoul, on est en train de veiller là-bas. Et puis, il se passe quelque chose de terrible. Dans un veillage, il se passe tout ce qui se passe. C'est un serviteur de Dieu qui est parti près du Seigneur. Il a achevé le bon combat. Aujourd'hui, la couronne de vie lui est réservée.
On peut pas dire, nous, ce qui nous arrivera demain. On ne peut pas le dire, ça. Si le Seigneur revient maintenant, je suis sauvé, moi. S'il revient demain, qu'est-ce qui va m'arriver tout à l'heure? Lui, ça y est, il est dans le ciel. Et puis on est là. Puis l'homme qui est assis à côté, là, il dit ça, il dit, tout ça, il dit, pour en arriver là. Et il voit que le charnel, lui. Il dit, nous, on arrête tout. Il dit, on arrête tout. Il dit, tout ça, il dit, pour en arriver là. Pardon. Jésus. Les circonstances de la vie, les faits de la vie, puis je ne veux pas être maladroit dans mes mots, peut-être tes deuils, peut-être tes problèmes, peut-être tes maladies, fait peut-être que tu as dit, j'en ai marre, j'arrête. Ou peut-être, comme je disais tout à l'heure, hein, parce que c'est souvent plus ça, l'épreuve nous fait souvent être à genoux près de Dieu. L'épreuve, c'est comme ça, souvent quand on passe par l'épreuve, j'ai passé par plein d'épreuves, et souvent j'étais à genoux, en train de supplier Dieu. Par contre, quand on est gavé par le diable et ses démons, quand on est gavé par la vie, quand on est gavé par l'abondance, on n'est plus à genoux, puis on n'est pas à genoux, puis on ne prie pas Dieu. Et puis la moindre petite chose fait que des fois on en a marre, et puis on ne voudrait plus à la réunion. Un jour, un garçon, on arrive en mission, je vous dis ça, et je continue. On est en mission, et puis il dit, j'en ai marre, il dit, j'abandonne tout, il dit, je suis persécuté. Nours, quel homme? Je suis persécuté. Alors moi, je dis oui, spirituel, voyageur. La Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations. On ne passe pas par la grande tribulation. Mais c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra rentrer par le royaume, pour rentrer dans le royaume des cieux. Il y a plein de choses qui vont nous arriver, mon frère. Il y a plein de choses, si tu veux, qui vont impacter nos vies directement. Mais oui, il dit, le petit, il va avec le vélo, il m'a fait une boîte dans le camion, il dit, j'arrête tout. Voyageur, tiens, j'allais dire. Mais t'es fou alors. Ça veut dire que ton salut, ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur est venu sur la terre, là, te racheter de ta même manière de vivre, te sortir de tes angoisses, te guérir de ta maladie, de te sortir de ton péché, ça tient sur une botte dans un camion. Vous voyez pas un peu à quel niveau on a notre vie spirituelle avec Dieu? Compliqué, hein? J'arrête tout, il dit. Je ne l'ai jamais dit pour un camion, pour une auto, parce que j'avais faim de main. Jamais. J'ai jamais remis mon salut en jeu pour ça. Mais souvent dans mon ministère, ça m'a déjà arrivé de dire, Seigneur, j'arriverai pas au bout. Non, je le dis moi. Fatigué. Je suis fatigué. Des fois, c'est... Voilà, regardez, aujourd'hui, moi j'ai pris... On prend des décisions qui sont comme ça. Il y a 1 an ou 1 an et demi, je n'ai pas rentré dans un pays étranger, alors que d'habitude, j'y vais 6-7 fois par an. J'ai pris la décision et je n'irai plus jamais. Parce que des fois, on est fatigué. Nous, c'est pas facile. On a les enfants qui grandissent, il y a des choses qui sont là. Il faut faire face à des situations de la vie. Alors, j'ai ma petite église, si vous voulez, je fais des petites missions, je suis responsable de chapiteaux. Je dis merci Seigneur, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a envie des fois d'être tranquille. Oui, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Puis là, le Seigneur, il est en train de dire, mais attendez, je vous ai choisi à vous. Vous êtes les 12. C'est vous qui allez annoncer quand je serai parti près de mon Père, moi. C'est vous, ça repose sur vous, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'être fatigué. Puis quand il arrive, il dit, voilà, écoute Seigneur, voilà un petit peu. J'avance un peu, il est tard. Excusez-moi, je prêche pas longtemps d'habitude. C'est bien, vous n'avez pas d'horloge. C'est vraiment le temps. Demandez que c'est vraiment le temps. Et puis, il dit, ah bon? Mais il dit, on va faire quelque chose de terrible. Parce que vous venez me trouver. Le Seigneur, il n'a rien demandé à ce moment-là. À ce moment-là, le Seigneur, il n'a rien demandé. Il est en train d'enseigner la foule qui est là. Il est en train de dire que c'est possible. C'est possible, qu'il faut qu'ils s'approchent d'eux pour qu'ils puissent les guérir et les bénir. Alors, parce que je t'ai rien demandé, et parce que toi, tu viens, ben, t'as qu'à aller dans la manger, toi. Ça veut dire que le Seigneur est en train de dire, mais tu crois que je suis fou? Tu crois que je sais pas qui c'est qui est devant moi? Tu crois que je sais pas où on est? Tu crois pas? Tu sais qui je suis quand même, non? Ben alors, tu sais ce qu'on va faire, si tu comptes sur la capacité humaine c'est toi, alors donne-leur à manger. Et là, le disciple va dire, mais Seigneur, est-ce qu'on pourra leur donner à manger? Comment on va faire? Regarde bien, tout ce qui est autour de nous, puis on est loin. Puis on a un petit peu de sous, hein, ils ont des sous. Hein. Il y en a, un jour, il a dit, mais ils n'ont rien, voyageur. Il a 200 jours de salaire. Si tu prends aujourd'hui, tu multiplies 200 jours de salaire, ça fait une petite somme quand même. Ils ont 200 jours de salaire, 200 deniers, 200 jours de salaire. Alors c'est peut-être pas grand-chose, mais ils ont un petit peu de sous. Ils auraient pu dire, écoute, on va essayer d'acheter du pain, mais il y a beaucoup de monde, ça ira pas. Il dit, on avec ça, avec ce qu'on a. Mais regarde, où c'est qu'on est, Seigneur? Et un jour, je me suis posé la question, le Seigneur réunira les familles dans le ciel, vous le savez. Et je me posais la question, je dis, Seigneur,
les disciples sont là, tu dis Seigneur, tu es en train de nous dire à nous là, ça veut dire ça tout simplement, ça veut dire que le Seigneur les a enseignés pendant quelques heures, et que les gens ont compris et qu'ils ont soif de l'évangile. Et tu es en train de me dire à moi, Charlie, il faut que tu leur donnes maintenant à manger. Ça veut dire que maintenant, il demande à nous, les pasteurs, de prendre soin de l'église. Il est en train de me dire, écoute, ne compte pas toujours sur moi. Ah, si, toi aussi, maintenant, mets du tien. Oui, mais Seigneur, moi, j'en ai un peu fait beaucoup, et là, je suis fatigué. Mais ne compte pas sur tes forces, compte sur les miens. Il est en train de leur dire encore ça. Arrêtez de compter sur vos forces. Arrêtez de compter, tu n'y arriveras pas à la fin. Mais si tu remets tout en Dieu, le petit peu que tu as là, il va le multiplier jusqu'à l'infini. Et puis l'église vivra et puis prospérera, attendez plus. Et puis là, il dit donnez-leur à manger, est-ce qu'on va leur donner à manger avec ce qu'on a? Comment qu'on va faire, Seigneur? Puis tout le monde sait qu'il y a un petit enfant qui vient, petit orphelin, c'est sa portion de la semaine, 5 pains et 2 poissons. Pas beau, hein? Ça veut dire que quand on est, il dit, faut revenir comme des petits-enfants. Il faut revenir comme des petits-enfants. Ça veut dire qu'il faut juste, nous, il disait ça hier, mon petit-fils, il dit, ou ses petits-fils, il dit, je leur ai dit dans 4-5 jours, ou demain, je vous amènerai au restaurant. Puis les petits sont venus, ils disent, alors, Monique a fait à manger. Et alors, qu'est-ce que tu fais? On va au restaurant, alors. C'est pas simple, hein? Ben, d'accord, et t'es un tour au restaurant. Vous comprenez ce que je veux vous dire, c'est ça? Ça veut dire qu'un petit, quand tu lui promets quelque chose, ma petite Charlie, là, moi, quand j'ai dit, fille, je vais t'acheter une petite poupée. Elle m'appelle 12 fois par jour en visio. Tu me l'amènes quand, la poupée? Si tu n'y achètes pas, dis-y pas. Parce qu'elle, elle tombe mort, elle vit pour ça, elle attend que ça. Ma belle-fille, aujourd'hui, me téléphoner, il était 11h. Il dit, ah, t'as attendu toute la journée. Je suis à 40 km et j'ai dit, je passe, si j'ai le temps, je passe. La petite à la côté, elle va avoir 3 ans. Il dit, ah, t'as attendu toute la journée. Quel dommage que t'as pas passé. Eh oui, tu passes à côté de quelque chose. Il faut revenir comme des petits-enfants, parce que nos petits-enfants, ils croient tout ce qu'on leur dit. Et puis là, le Seigneur, il est là, et puis peut-être que ce jeune garçon-là, peut-être que ce petit orphelin-là, il a écouté parler que le Seigneur, il était bon. Peut-être qu'il a participé même à des réunions. Comme toi, tu es venu maintes et maintes fois, et tu sais que le Seigneur, ce qu'il dit, que sa bouche, ce que sa bouche, elle dit, son bras l'accomplit. Parce que sa bouche, Dieu, son bras pour nous, c'est Jésus-Christ. Et lui, Jésus-Christ, il faillit à rien. Imaginez qu'il a participé à une réunion, qu'il a vu quelqu'un être guéri, ou qu'il a vu quelqu'un être béni, qu'il a vu quelqu'un, si vous voulez, qu'il a vu un mort ressuscité ou un lépreux, et qui a été purifié. Sa foi, lui, elle sait. Elle dit, moi j'arrive, moi je viens, je t'amène tout ce que j'ai confiance en toi. Beauté, hein. Si tu pourrais dire ça ce matin, si tu pourrais dire, Seigneur, j'ai plus de force, j'en peux plus, mon foyer part à la dérive, les enfants ne se convertissent pas, mon mari, ça va pas. Mais j'ai juste ça. Tu peux rien faire, Seigneur, avec ça. Si tu serais comme ta maison, comment qu'elle pourrait remonter? Comment que le Seigneur pourrait multiplier les bénédictions parce que tu lui ferais confiance. Et puis lui, il arrive et dit, j'ai ça, moi. Et puis les serviteurs de Dieu qui sont là, si tu veux, les disciples de l'époque, ils disent, bah, Seigneur, on a ça. Ça veut dire que ce qui prend d'enfant, c'est même pas eux. Ils vont chercher quelque chose d'autre, si vous voulez. Ils prennent quelque chose qui ne leur appartient pas pour y amener à lui. Et puis il dit, écoutez, faites des groupes de 50 et de 100. Asseyez-les sur l'herbe fraîche. Ça veut dire que le Seigneur, il a déjà un plan. Et je voudrais vous dire ça. Il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les accomplissions. Ça veut dire que le Seigneur a déjà un plan pour toi. Et non seulement il a un plan pour toi, mais il dit qu'il est parti nous préparer une place afin que là où je suis, nous y soyons aussi. Ça veut dire qu'il a aussi préparé pour nous, en haut, dans le ciel, des maisons. Il y a des choses qu'il a préparées pour nous d'avance. Et puis là, si vous voulez, comme lui, il n'est pas pris au dépourvu pour rien, il prend ce qu'il y a là, et un jour, je disais ça. J'ai écouté une expérience que vous avez peut-être écoutée. Alors, je ne dis pas c'est qui, voilà, c'est bien, ça. Les noms, de toute façon, ça ne sert à rien. C'était dans un voyage missionnaire, et à l'époque, c'était en Roumanie. Et en Roumanie, si vous voulez, peut-être quand je me suis baptisé, moi c'était en 93, 94. Et les premiers voyages missionnaires, enfin pas missionnaires, mais les premiers voyages humanitaires à l'époque, c'était parce qu'ils allaient faire de l'humanitaire avec Manix, avec Dedoul, avec les garçons. C'était de l'humanitaire pour pouvoir prêcher l'évangile. Mais il n'y avait pas encore d'œuvre, il n'y avait rien. Et puis si vous voulez, quand ils sont arrivés avec un petit bus, dans un village, les enfants, quand ils rouvraient les portes, ils les cherchaient, ils ne les voyaient pas. Et tellement qu'il faisait froid, il y a peut-être 30 ans, ou 35 ans, je ne sais plus moi, ils rentraient dans les plaques d'égout.
Parce qu'en bas, dans les plaques d'égout, dans les égouts, il fait des chaud. Et si vous voulez, quand ils arrivaient dans les villages, là, avec un petit peu de pain, avec un petit peu d'eau, avec une couverture, ils sortaient des égouts, les enfants. Les gens sortaient des égouts parce que, et puis ils approchaient d'eux, puis ils pouvaient leur prêcher l'évangile, leur dire que Jésus les aimait. Et puis un jour, si vous voulez, ils disent, il faut qu'on les amène à nous. Il faut qu'on les amène à nous. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ils disent, on va essayer de louer un local, de mettre des chauffages à fond. Voyageurs, on essaie de trouver une solution. Ils vont sortir, on va leur prêcher l'évangile. Et puis un garçon a dit non. Il dit, ils avaient un 9 places. Un petit Ford là. Il dit on va enlever tous les coussins derrière, on va aller au mammouth là, et il dit on va acheter 300 euros à l'époque 300 000 de couverture. Alors il dit mettons à l'époque ça valait 1 franc la couverture, donc ça faisait 300 couvertures, quelle beauté. Oui mais il y a 3000 personnes, ou 5000 personnes dans les villages là, des enfants de tous les côtés. Et il dit on va aller, puis on va arriver, puis on va leur donner une couverture et on va leur dire là-bas ce soir il y a la réunion, puis là-bas ce soir il y a la réunion. Et puis donc si vous voulez les garçons sont derrière les portes là. Et puis ils sont en train de dire, voilà, tiens une couverte, tiens une couverte, tiens une couverte, tiens une couverte, puis 10, et puis 20, et puis 30, et 50, et 100, et 200, et 300, et 400, et 500, et 600, et 700, et tout le monde. Écoutez, à un moment donné, les gens ils faisaient ça, ils venaient derrière, et ils faisaient le tour, pas, mais ils revenaient ici, ils en reprenaient une autre. Mais oui, une date à rien, je te donne une couverture pour te chauffer, à toi et ta femme ou ton petit. T'es mort, on dit. Et le garçon qui était là, il s'est mis à pleurer, parce que peut-être que c'était le seul à l'époque qui avait vu ça. Il était en train de réaliser que Dieu, il n'a pas besoin de nous, mes frères. Il était en train de réaliser dans son cœur que si vous voulez, Dieu, il peut tout faire. Qui prend soin du plus petit de ses enfants, celui qui est au plus profond de l'égout, là, qui meurt de froid, et qui dit, Seigneur, pense à moi. Le Seigneur pense à lui, mais il fait exception de personne. Ça veut dire que s'il y en a 1000, il va donner à manger et à boire aux 1000. Il est en train de réaliser, et puis il est en train de dire à l'autre, qui n'a rien compris. Il dit, tu vois rien. Mais il dit, si, quel paquet qui sont, c'est une merveille. Il dit, on va se régaler ce soir à la réunion. Mais il dit, non, tu vois rien. Mais il dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, on avait 300 couvertures. Il dit, les gens, ils ont des couvertures de partout. Et il dit, le camion, il a toujours abondé. Dieu prend soin de son œuvre. Dieu prend soin de son œuvre. Et puis le Seigneur, il est en train de dire aux disciples, allez-y, faites asseoir les familles par 50, par 100. Et il dit, on va leur donner à manger maintenant. Et puis il prend la nourriture du petit, là, les 5 pains et les 2 poissons. Et un jour, je suis avec des garçons. On a adjoint là-bas aux écoles bibliques. Et puis, quand on allait là-bas, souvent on faisait un petit détour et on passait là-bas avec des loups. Et puis là-bas, à l'époque, c'était Isaïe, c'était Glazo, c'était David qui faisait des enseignements là-bas. Et on est là-bas, si vous voulez, puis je parle avec un garçon. Et quand je parle avec ce garçon-là, il dit, je vois ça comme ça, la scène. Il dit, je vois, si tu veux prendre le pain, là, ouvrir la corbeille, la poser dedans, et puis d'un seul coup, il ouvre la corbeille, plein de pain. Merveille. Puis moi, dans ma tête de fou, parce que moi je suis un petit fou. Ah oui, l'ours. Je dis, alors ils sont 12, ils ont 12 corbeilles. Mettons que tu mets, admettons, je dis comme ça, moi. Tu mets 20 pains ou 30 pains dans une corbeille, là. Ben, ça fait que 200 ou 300. Et il y a à peu près 20 000 personnes. Il en manque un paquet. Hein. Et puis, j'ai pensé à cette expérience-là, où Dieu multiplie. Et j'ai dit dans mon cœur, même si on est fatigué, même si la vie ne nous fait pas de cadeaux, même si on dit après ça, on arrête, après ça, on arrête. Seigneur, je fais la dernière réunion et après on arrête. C'est comme ça que ça marche. Hein. Si tu parles pas, si tu bénis pas, si tu fais rien, j'arrête. Et je ne vais plus à la réunion. On boude, on est des boudeurs des fois. Je ne reviendrai plus. Je vais rester vers moi pendant 1 mois. Si personne passe me voir, Seigneur, voilà, j'arrêterai d'y aller peut-être. On s'attend comme ça des fois. Et puis un jour, je suis comme ça, moi, dans ma tête. Je dis, certainement que les disciples, là, ils sont pas en colère. C'est pas ça le mot. Ils sont fatigués, ils en ont marre. Puis Seigneur, tu me demandes encore, et tu me demandes encore, et tu me demandes encore. Un jour, j'étais en mission. Puis mon ancien Pablo disait, va tirer le tuyau là-bas. Mais ça fait 50 tuyaux que je dis, va le tirer toi, un petit peu, il y en a marre. Vous comprenez ça? Des fois, on en a marre. On est fatigués, on est des hommes en plus, c'est vrai. Et puis les disciples, ils sont là. Ça veut dire que Seigneur, tu me fais partir de là-bas parce que pour toi, il y a trop de monde. Pour toi, il y a trop de choses. Pour toi, ça ne va pas. Tu me fais venir ici. Tu dis que tu veux me parler. Tu me mets devant 15 ou 20 000 personnes. On va rester public 5 000 personnes, 5 000 hommes. Mais ça s'est monté les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'ils sont au moins le double, le triple. Et puis ils disent, maintenant, tu me demandes encore. Ça fait 4 heures ou 5 heures que tu prêches. Et maintenant, tu me dis de trier les gens, de les faire agir et de leur donner à manger. J'en peux plus.
J'en peux plus, je suis en miettes. Je suis en miettes. Et puis il prend la corbeille de pain. Il prend le pain, là, il prend la corbeille. Et un jour j'imagine ça, moi. Il rompt, là, 5 pains et 2 poissons, c'est ça, un pain. Imaginez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire qu'il n'y en a que pour nous, là. Ça veut dire qu'eux sont 12. Ça veut dire qu'il n'y en a pas pour les 12. Ça veut dire qu'il faut qu'ils découpent en deux, qu'ils déchirent, si vous voulez. Ils vont prendre les 5 pains, ils vont les couper en deux. Ça veut dire que les disciples, ils auront un bout de pain chacun. Puis ils vont prendre les 2 poissons, ils vont les couper en deux aussi, puis il y aura 2 disciples qui vont avoir un bout de poisson aussi. Puis ils vont se mettre en haut des corbeilles, là. Ils vont commencer à couper du pain. Je veux voir comme ça, moi. Je veux voir comme ça, moi, hein. Ils vont commencer à couper du pain. Comme les garçons là, qui sont dans les pays étrangers, là, qui sont en Roumanie, là, puis qui d'un seul coup ils ouvrent les portes du camion et qui commencent à distribuer. Ils vont commencer à déchirer le pain, là, puis à rompre, puis un petit bout pour lui, allez vas-y, on va essayer de faire un petit peu avec ce qu'on a, de toute façon. Et puis il y en a certainement un qui a vécu le miracle complètement, là, qui a ouvert ses yeux en disant, mais plus je coupe, plus il y en a. Ça veut dire que Seigneur, je suis en miettes. Seigneur, je suis fatigué, mais Seigneur, je veux faire quand même ton œuvre. Ça veut dire que Seigneur, je veux m'appliquer quand même à ce que tu me dis. Je veux avancer encore avec toi. Et c'est-à-dire que Seigneur, des fois, je n'écoute pas tout ce que tu me dis, mais là, je suis là, et puis je travaille quand même dans ton œuvre. Et puis d'un seul coup, le Seigneur, la Bible a dit quoi, la Bible? Qui renouvelle nos forces pendant la marche. Ça veut dire que pendant qu'ils sont en train de travailler dans son champ, pendant qu'ils sont en train de servir Dieu, le miracle se fait. Et ils sont en train de vivre un miracle. Ils sont en train de vivre un miracle. Et j'en suis sûr et certain que si ça m'aurait arrivé à moi, je m'aurais mis à pleurer. Et j'aurais réalisé que Dieu, il était véritablement tout pouvoir. J'aurais réalisé que celui qui était à côté de moi là, c'était véritablement le Fils de Dieu. Qu'il ait véritablement donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et puis voulez vous dire, c'est arrivé maintes et maintes fois dans ta vie. Maintes et maintes fois où peut-être financièrement ça n'allait plus. Puis tu disais, Seigneur, comment je fais demain? Comment je fais demain? Puis comment je fais après-demain? Puis comment je fais le mois prochain? Parce que tu es toujours là, en vrai. En vrai, tu es toujours là, puis tu manques de rien. C'est difficile, des fois, c'est pas facile, c'est vrai. Mais tu es toujours là et tu as à manger sur ta table midi et soir. Tu comprends pas que Dieu pourvoit à chaque fois? Un jour, on est en mission. Et puis, il y a un frère qui fait une prière. C'était, allez, je le dis comme ça, voilà, de toute façon. C'était cette année-là. Il y a un frère qui fait une prière et qui dit, Seigneur, je suis obligé de quitter la mission, Bruce. Je suis obligé de quitter la mission, j'ai plus rien. Le dimanche, je dis rien, je prends mes 100 € qui me restent, on est à côté de Reims, là-bas, je ne sais plus où. On est 80 au centre de camping. Et il dit, je prends mes 100 €, je rentre vers moi. Et puis il dit, j'aurais fait tout ce que j'ai pu faire pour toi, Seigneur, dans l'été. Puis le garçon, il ne paraît pas pour être malheureux, il ne paraît pas pour pas avoir de sous. En plus, maintenant, si vous voulez, personne ne fait attention. Mais il dit, dans son cœur, il est triste. Il dit j'aurais fait ce que j'aurais pu faire, Seigneur, dans l'été, j'aurais tiré mes tuyaux, j'aurais témoigné, j'aurais monté le chapiteau. Et puis il était béni, merci Seigneur. Bon, nous, on comptait sur lui en plus. C'est un frère vaillant, on comptait sur lui en plus. Et puis il y a des garçons qui vont chiner le matin. Puis ces garçons, ils ne chinent pas l'habitude de l'été, ils ne vont pas chiner. Moi, je ne vois pas chiner l'été. Le Seigneur nous donne dans l'hiver, et puis je suis béni l'été quand je pars en mission, je fais autre chose qu'aller chiner. Puis je dis à ceux qui vont chiner, allez chiner. C'est bien, il faut tout, mes frères. Puis là, on va chiner. Et puis je ne sais pas pourquoi, Dieu sait tout. Chiner la première porte, nous, je fais une toiture. Alors, je lave un toit. Puis le garçon qui est à côté de moi, il dit tiens, j'ai été voir la gadget à côté, il dit on me fait faire le toit avec. Pas bon. Hein. Puis on était à 3. J'étais moi et mes étudiants, j'ai dit. Et puis d'habitude, on peut chiner toute la journée pendant 15 jours, je mets un sou. Puis l'autre il descend, il va de l'autre côté, la gadget on peut faire le toit, moi avec. Et puis donc, on fait notre travail là, puis vite, même pas la peine, juste un petit coup de nettoyage, des trucs quoi. Puis à 2h de l'après-midi, les gadgets on se fait payer, on rentre chez nous. Je dis les gars, même si on a travaillé, je dis maximum, 2 heures, il faut être sur le terrain. Il y a des gens à voir, il y a des choses qui se passent, il faut réparer des choses. Nous, on n'est pas là pour ça, mes copains. Hein. Et puis à maximum 2 heures, on est là, on est sur la place, on est sur le terrain, et puis moi, je suis en habit de travail, voyageur, je meurs la honte. Comme ça, je vais vous le dire avec mes mots à moi, je meurs la honte.
Je suis en mission, je suis le responsable, et je suis en habit de travail au milieu de la place, je meurs la honte. Et je traverse la place tout doucement comme ça, dans un petit coin. Il me tarde d'arriver vers moi, de prendre les sous que j'ai dans la poche, et de les donner à mes petits, parce que mes petits sont avec moi, puis ils n'ont pas de sous non plus. Alors moi, j'ai dans ma tête, là, j'ai 1000 euros. Ah bon, 1000 euros, hein. Je vais les donner à mes petits quand j'arrive, 500 euros, hein, 500 euros l'autre, non. Ah oui, hein. Les deux petits, ma petite, elle n'a pas de sous, puis mon petit me suit pour une fois qu'il vient en mission avec moi. Pas bon, hein. Et puis, je passe vers lui, là, je passe devant le camping. Il dit, tu veux boire un verre d'eau? Je dis oui, pas de problème. Mais moi, dans ma tête à moi, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, il n'y a que la bitchine qui me gêne. Alors je m'assis, je le connais, ça fait 2 mois et demi qu'on est ensemble. Et dans un petit verre d'eau, on discute 5 minutes, et il dit, je pars dimanche. Ben, je dis, c'est pas prévu que tu pars dimanche. Limite, c'est le meilleur direct de la mission. Si c'est pas prévu que tu pars dimanche, ben il dit non. Mais tu as vu, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire, tu as vu, il y a des choses que je dois faire, arriver. Mais il se mélange quand il parle. Ça veut dire qu'il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu. Et le Saint-Esprit me parle. Et il dit, ce que tu as dans la poche, je te donne maintenant. Il dit, c'était pas pour toi, il dit, c'était pour lui. Il dit, j'avais prévu pour lui. Je fouille dans ma poche. Je dis, tiens. Mais il dit, non. Je dis, écoute, toi, je t'en connais, voilà. Je dis, moi, je chine pas l'été. Ce matin, je suis parti travailler, je ne sais même pas pourquoi. Et je meurs de la honte d'être en habit de travail. Tu me connais, on se connaît un petit peu. Et je dis, le Saint-Esprit me dit que c'est pour les sous que tu pars. Alors je dis, tiens, finis ta mission, finis les 15 jours qui restent. Il s'est mis devant Dieu que c'est vrai. Sa femme, elle était dans le camping, elle a descendu à l'heure de secours. Elle dit, depuis ce matin, et depuis hier, il dit, on prie le Seigneur, il dit, parce qu'on ne veut pas partir. Dieu pourvoit. Ça veut dire que Dieu, si tu lui fais confiance, si tu te dis, Seigneur, je veux te servir, moi. Je t'aime. Il y a plein de choses qui sont autour de moi et qui me font mal. Il y a plein de choses qui sont là et puis des fois je cherche ta voix, Seigneur, je t'écoute pas. Mais je t'aime, Seigneur, et je veux que tu me donnes. J'ai pas grand chose, j'ai ça. Mais ça dans tes mains, c'est beaucoup, Seigneur. Le Seigneur est celui qui fait. Et puis les disciples, ils sont là. Ils sont en train de déchirer le pain, là, puis il y en a un qui doit dire, mais hé, Jacques, viens voir. Viens voir, Jean. André, tu vois pas ce qu'on vit là? Parce qu'il y en a qui sont spirituels, il y en a qui sont moins spirituels. Il faut qu'on remette les pieds sur terre des fois. Tu vois pas ce qu'on est en train de vivre. Peut-être comme le copain quand on m'a dit, mais dis oui, il y a plein de monde devant. On va faire une belle réunion. Mais non, voyageur, ouvre tes yeux. Tu vois pas ce qu'on vit. Tu vois pas que Dieu se pourvoit lui-même. Et écoutez, voir, si moi j'aurais été en Roumanie à l'époque là, avec les couvertes, ou si j'aurais été à l'époque là, ou si j'aurais déchiré le pain et qu'il serait multiplié, Seigneur, comment mon cœur il aurait été. Comment mon cœur il aurait été. Puis la Bible nous dit ça, qu'ils vont prendre et puis qu'ils vont commencer à distribuer. Ça veut dire que le Seigneur leur demande d'aller encore un peu plus loin. Ça veut dire que le Seigneur te demande d'aller encore un peu plus loin. Ça veut dire que peut-être que tu en as marre, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu n'attends pas toutes les réponses. Tu ne comprends pas tout des fois. Mais le Seigneur dit, écoute, va encore un peu plus loin. Et puis eux, ils vont un peu plus loin. Ils vont aller prendre les petites corbeilles qu'ils ont là. Je ne sais pas si c'est des corbeilles comme ça, je ne sais pas si c'est des corbeilles comme ça. Bon. Ils vont passer un petit peu dans les rangs là, par groupe de 50 et de 100. Puis ils vont donner à manger à un, à manger à l'autre, à manger à l'autre. Et puis écoutez, il faut voir les choses comme ils sont. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Est-ce que vous croyez que le Seigneur fait les choses à moitié? Non. Quand le Seigneur fait les choses, il les fait parfaitement. Ça veut dire qu'il ne va pas te donner un tout petit morceau de pain comme ça, et puis que demain tu vas mourir de faim, ou dans une heure tu vas mourir de faim. C'est pas comme ça le Seigneur. La Bible dit ça, la Bible dit ils furent tous rassasiés. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui est rentré. Ça veut dire qu'ils ont mangé jusqu'à temps qu'ils n'avaient plus faim. Ils furent rassasiés. Ça veut dire qu'il ne leur a pas dit, tiens, un demi-verre d'eau, un tout petit peu de pain, ça va te dire 15 minutes et après tu rentres chez toi. Non. La Bible dit qu'ils furent tous rassasiés. Ça veut dire que le Seigneur a pris soin de donner à manger à tous, jusqu'à temps qu'ils soient plus fins. Ça veut dire que le Seigneur, il veut prendre soin de toi. Ça veut dire que dans les petits problèmes ou dans les grands problèmes, dans tes petits fardeaux, dans tes grands fardeaux, dans tes petits moments de découragement ou dans tes grands découragements, le Seigneur, il est là, il veut poser sa main sur toi et te dire qu'il est avec toi. Oui, mais il y a des disciples. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, le Seigneur les a bénis. Oui, mais les disciples, nous, on est toujours fatigués, nous. On est toujours fatigué. Pas moi, parce que si vous voulez, c'est pas parce qu'on a fait 200 km hier ou 300 km que j'ai cassé l'auto et qu'on prend la route là-bas, je vais repartir quand même. Voyageurs, je vais repartir tout à l'heure, je m'en vais comme moi. C'est rien ça. Mais eux là, ça fait des jours qu'ils prêchent.
Ça fait il faut rappeler dès le départ, ça fait des jours qu'ils prêchent, ça fait des jours qu'ils vont parcourir les villes, parcourir les villages, ça fait des jours qu'ils annoncent l'évangile, ça fait des jours, et puis là, ils sont encore là, le Seigneur leur dit, allez, on va encore un petit peu plus loin, et puis là, encore un peu plus loin, et encore un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Oui, mais Seigneur, tu penses pas à moi? Je pourrais avoir cette réflexion, moi, Nours. Je disais ça à Sandro l'année dernière, j'en ai marre de partir en mission. Les petits viennent pas, et quand ils viennent, ils vont pas à la réunion. C'est compliqué, hein. Ils veulent pas de Dieu, mes filles, moi. Moi, j'ai un fils, il veut pas de Dieu, et j'ai une fille, elle veut pas de Dieu. C'est compliqué, quand même. Ils s'en veulent pas, et puis quand je monte dans le camion avec mon petit, il y a des choses qui me disent intimement, et qui me touchent, et qui me font mal. Il dit, toi, t'es un pasteur, et à cause de toi, et j'ai dû me taire dans des histoires, et pour moi, il dit, je suis pas un homme, et c'est à cause de toi. Et toi, tu veux me faire avaler que Dieu est vivant? Il fait 1m85, mon petit fait 120 kg, ça fait 1 an qu'il fait lui, mais moi. Pour lui, ça va être un plaisir d'aller battre le monde, là. Ton mort, il est tombé mort, lui. Et j'ai dit, je suis un serviteur de Dieu, tu ne bouges pas d'ici. Et à cause de ça, il refuse Dieu. Mais je dis, alors comment, Seigneur, je vais faire rentrer vers moi tout à l'heure, là. Ce soir, je vais rentrer vers moi, puis mon petit n'est pas meilleur, en vrai. Et puis, je vais aller dire, mon fils, je me suis régalé dans la mission. On a fait une bonne réunion. C'est bien à me dire, c'est bien, Michto, que le Seigneur te bénisse. Oui, mais j'ai le droit de dire à Dieu quand je roule, Seigneur, tu penses pas à moi, tu penses pas à mes petits, tu penses pas à mon foyer, tu penses pas à ce qu'il y a autour de nous là, toutes les choses qui nous arrivent, là, toutes les difficultés, mon foyer, le foyer de mon beau-frère qui est détruit, complètement détruit à cause des enfants, parce que nos enfants détruisent nos foyers des fois. Tu crois que je prie pas pour mon beau-frère ou pour ma soeur, moi? Tu crois que je suis pas malheureux qu'elle passe à côté de moi, que sa fille l'a détruit? Il y a des choses qui nous arrivent, qui nous font du mal. Et je dis, Seigneur, tu ne penses pas à nous? Peut-être qu'il y a un des disciples qui a dit ça aussi, l'ours. J'en ai marre. Regarde tout ce qu'on a fait, maintenant tout le monde a mangé, mes frères, serviteurs de Dieu. Depuis peut-être des années que vous prêchez l'évangile, depuis des années, des fois que vous êtes dans le ministère. Et Seigneur, tu ne vois pas l'accomplissement chez toi. Peut-être que le disciple, il dit, Seigneur, et nous alors? Et nous alors? Puis la Bible dit ça. La Bible dit que tous furent rassasiés. Et que quand ils ont fini de tout distribuer, là, qu'ils vont tout réunir, il resta 12 corbeilles pleines de pain et de poissons. Ça veut dire qu'il y en avait une par disciple. Le Seigneur, à ce moment-là, il n'a même pas pensé à lui. Il n'en a pas 13. Il n'en a même pas 13. Il a pensé juste à nous. Ça veut dire que le Seigneur, il pense à toi. Ça veut dire que ta prière, le Seigneur, il la connaît. Ça veut dire qu'il te demande de lui faire confiance. Il dit, ne t'inquiète pas, appuie-toi sur ma parole. Et la foi seulement, si tu aurais la foi comme un grain de sénévé, mais un sénévé c'est rien, c'est le plus petit grain qui existe au monde, c'est un grain de moutarde, c'est insignifiant. Tu sais pourquoi le Seigneur il dit ça? Parce que c'est pas possible pour nous les hommes d'avoir une montagne de foi. Alors il dit, si tu crois un tout petit peu, si tu crois un tout petit peu, tu verras la gloire de Dieu. Pas besoin de faire des grandes prières, pas besoin de faire des grandes éloquences, pas besoin de se mettre de la manière que vous voulez. Il faut que tu rentres dans ta chambre, que tu te mets à genoux, dans l'intimité de Dieu. Il faut que tu sortes de tout ce qui te tient là, de toute l'oppression de Pharaon, tout ce qu'il y a sur nous. Il faut que tu sortes, que tu te mettes dans ta chambre, ce que tu fais plus. Que tu te mets à genoux et que tu dis, Seigneur,